Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis devant la gare Saint-Lazare pour aller à Montmartre rencontrer un chapelier, la Caboche, qui est trop classe. Il va me faire un chapeau sur mesure et je vais partager ça avec vous. Allez. Et voilà le top des couvre-chefs parisien, c'est juste derrière cette porte. Nous attendons cet artisan d'exception, je suis méga impatient. Oui, et vous? Tu vas bien? Très bien. Merci. Ça va? Merci de nous recevoir. Je suis pas du matin, moi. Il est tôt pour moi encore, ça va? Ouais. Très content. C'est le vieux Montmartre. Et le vieux Montmartre, C'est les amis, je suis à Montmartre. Je vais passer une super journée avec Romain de La Caboche. Merci de nous avoir invités. Merci à toi. Depuis combien de temps tu fais ça? Alors j'ai commencé à bricoler les chapeaux pendant le premier confinement. En fait, j'en avais marre de porter des chapeaux tout mous de chez Zara, H&M. Tu vois un peu le style de chapeau. Et du coup, je voulais me fabriquer mon propre chapeau. Je me suis dit, j'ai du temps libre. Je vais essayer. Il ressemblait à peu près à quoi? Est-ce que tu étais heureux de ton tout premier chapeau que tu as vendu en tout cas? Alors, j'ai adoré transformer un morceau de laine en un chapeau, on peut dire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la couture, j'étais pas du tout au point, quoi. Fallait le regarder de loin. Parce que de près, c'était un vrai carnage. Mais après, tu t'entraînes et bon, tu trouves aussi les bons outils. Alors là, ça va être un peu étrange, mais je vais parler d'argent. Mais pour avoir un minimum de tous les outils, tout ce qu'il faut pour faire au moins un simple chapeau, combien ça coûte? Ah bah après, ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé sur un coin de table, en achetant un premier moule dans une brocante, la machine à coudre la moins chère. Je faisais ça au fer à repasser classique, puis petit à petit tu commences à t'acheter des vrais objets, je veux dire, sur des vrais sites de chapeliers. De toute façon, j'avais pas tout de suite le but d'en faire une marque. Je voulais vraiment me faire mes chapeaux à moi. Et en fait, j'ai commencé à mettre mes premières créations, à dire, pour juste me montrer, quoi, sur mon Facebook de l'époque. Et il y a eu un tel engouement que à la fin, au bout de tous les confinements, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Est-ce que tu as une signature sur les chapeaux? Non, malheureusement, j'aimerais bien. Je cherche en plus depuis toutes ces années. J'aimerais bien quelque chose de discret, mais malheureusement, j'ai pas trouvé encore. Je sais pas. J'hésite. Sur ton Instagram, quand même, on reconnaît tes chapeaux avec les motifs en fond. Ouais, alors je suis pas tout seul à le faire, mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai des amis qui se baladent dans la rue dans Paris, je suis pas avec eux, ils m'envoient la photo d'un chapeau en disant « Je sens que c'est toi ça ». Effectivement, c'est un client à moi qui se balade à côté d'eux et ils reconnaissent le chapeau, c'est vrai. Il y a forcément une patte, quoi, même sans un objet précis. Il y a forcément, on reconnaît un peu le style. Après, comme signature, tu pourrais faire ta signature juste derrière, comme ça. Ouais, j'y ai pensé. Après, voilà, je veux pas non plus... moi, je fais du sur-mesure, donc j'ai la chance d'avoir un peu tous les styles de clients et clientes. Donc, oui, j'ai pas envie d'imposer non plus, mais je trouve ça très sympa aussi de faire un petit tampon comme ça et vraiment Bon, il y a déjà l'étiquette avec le logo de la Caboche, mais ouais, j'y ai pensé. Ou de le faire à l'intérieur plus discrètement, quoi. Je veux pas imposer non plus le logo. Voilà, je veux vraiment, les gens, ils font leur chapeau de A à Z. Et bon, il y aura toujours mon style et ma patte et on sentira toujours l'esprit de la Caboche, quoi. Et pourquoi tu as choisi ce nom, la Caboche?
Et bah la caboche, j'ai mis très longtemps en fait. En fait, on cherchait une marque, un nom de marque de chapeau et on a dû dire la caboche au tout début et c'est passé à la trappe et on est parti en vrille, en anglais et tout sur des choses absurdes un peu, ou plumes, laine ou enfin. Et après on est revenu, on s'est dit mais en fait la caboche quoi, c'est chapeau français, c'est la caboche. C'est simple et après on a fait un logo, c'était le premier essai, j'ai dit vas-y. Simple et efficace. Et qui ça on? Bah c'était avec c'était lors de ma vie privée là. Non, c'était avec des amis et mon ex-copine de l'époque qui m'a beaucoup aidé à monter la marque. Est-ce que tu as déjà eu un client qui t'a demandé quelque chose mais t'as pas du tout été d'accord? C'est pas que je suis pas d'accord, bah des fois c'est pas mon style forcément, mais non on m'a demandé des choses assez compliquées et moi je suis un peu têtu et j'aime bien les défis. Donc j'étais là en parlant avec lui, j'étais là mais ça va me prendre un temps fou, ça va être compliqué, mais je me dis il y a peut-être moyen. De toute façon, il faut essayer. Et je lui dis si j'y arrive pas quoi, mais voilà. Et en le faisant, je dis mais je me suis tiré une balle dans le pied en acceptant ça et à la fin ça marche, donc t'es quand même fier. Combien de temps tu mets pour faire au moins un chapeau simple? Le chapeau le plus simple, après il y a les temps de séchage. Mais un chapeau le plus simple, si tout se passe bien, on va mettre bout à bout, on va mettre 5 heures. Avec les temps de séchage. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton atelier? Alors, comme tu peux le voir, c'est tout petit mais efficace. Donc là en vitrine, il va y avoir mes créations. Là il y a un petit peu de tout. Je garde des vieux chapeaux aussi juste pour montrer la forme, les couleurs, ce que ça peut donner. Et puis aussi pour faire essayer des gens. Là, il va y avoir tous les moules à chapeau, avec toutes les tailles et toutes les formes. Donc là, c'est la partie moulage de chapeau. Avec le pied, on pose le moule et on travaille la laine à la vapeur. C'est le côté on n'a jamais froid ici. Et là, tu vas avoir le coin couture avec juste une machine. Et voilà, tous les fils, les lacets, ce qu'on appelle les gros grains pour faire les galons. J'en ai d'autres planqués en bas. Et là, il y a tous les tissus qu'on peut mettre au-dessus, en dessous, voilà. Après, j'essaye de pas acheter que du tissu neuf aussi. J'achète du tissu au poids. C'est comme ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu pour sortir de mon style à moi. Comme ça, vraiment, il y a des choses, je sais pas du tout ce que j'achète. Puis c'est des coupons, il y a le côté un peu recyclage que j'aime beaucoup aussi. Des coupons dans un sac de 10 kilos, par exemple. Des fois, bon, il y a des doublettes, des triplettes, mais des fois, il va y avoir qu'un seul tissu, comme celui-ci. Donc, il y a un côté recyclage et pièce unique que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as eu quelqu'un t'a demandé un chapeau avec donc un tissu en dessous, mais il n'y avait pas assez de tissu pour faire le tour? Bah, c'est possible, ouais, c'est possible, bien sûr. Surtout si quelqu'un a une grande tête et veut un grand rebord, il faut de la matière. Mais après, on peut toujours soit le mettre que sur le côté, enfin une partie du chapeau ou raccourcir les bords. Est-ce que tu as déjà fait un chapeau et ça n'a pas plu au client, voilà? Ouais, peut-être une fois, ouais, et encore, il est reparti avec, hein, mais en plus, tu me parlais de quelque chose qui a été très compliqué. C'est quelqu'un qui m'a demandé un chapeau avec une chute de jean Levi's, avec les passants de la ceinture et la petite poche à briquet là. Donc il a fallu tout découdre d'un vieux jean, tout réadapter parce que c'était trop large. Enfin bref, il y a eu vraiment là pour le coup, j'ai vraiment passé 2 jours sur le chapeau. Et bon, à la fin, le chapeau moi j'étais très fier de ce que j'avais fait, mais bon, il y avait pas, c'est pas l'effet waouh. Mais bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Comment tu fais pour rater un chapeau? Ah tu peux rater un chapeau, tu peux le tacher, tu peux le déchirer. Parce qu'en fait, le chapeau, quand tu le travailles à la vapeur, donc la laine se détend. Et je tire dessus pour le former. Surtout les gens qui veulent des grands rebords. Il faut tirer la laine. Et là, ça arrive que ça craque. Hein. Si quelqu'un voudrait un chapeau venant de chez toi, un chapeau même un simple, combien ça coûterait à peu près? En fait, j'ai pas beaucoup de prix, c'est des paliers. C'est-à-dire que, hop, on va dire un chapeau comme
celui-ci par exemple, hop, un Fedora couleur camel, tout simple, avec juste un galon, un en dessous, je fais à 220 €. Après, le même chapeau avec, ce que j'aime bien faire, c'est superposer les galons, par exemple, comme celui-ci. 2 galons, on rajoute une plume, un bouton, un lacet, je reste à 220 €. Ok. Je suis pas à la plume près. Après, c'est les modèles où il y a tissu en dessous, on passe à 360 €. Pareil, une plume, 2 plumes, 3 plumes, aucun souci. Et après, il va y avoir aussi des bicolores. Donc, par exemple, noir et kaki. Donc, il faut que je moule 2 chapeaux. Un noir, un kaki. Je coupe et je la rassemble à la main. Donc là, il va y avoir un prix pour 2 chapeaux. Donc, on va être aux alentours de 280 €. Et après, cette même technique, plus un tissu en dessous, on va être aux alentours de 460 €. D'accord. Quand tu fais les chapeaux que tu mets en vitrine, tu fais un chapeau pour la vitrine? Mais moi, quand je fais une création, en fait, c'est un tout. C'est soit quand je me balade et que je trouve du tissu qui... Voilà, et que, je sais pas, c'est l'été, je trouve un tissu avec du palmier, un peu en vacances dans sa tête. Je dis, allez, qu'est-ce que je mettrais? Ou même pas pour moi, mais qu'est-ce qui se mettrait, quoi, à cette période? Donc, je vais faire un chapeau plutôt clair avec des palmiers. Si je suis un peu en mood rock'n'roll, je vais faire un truc un peu qu'un style grunge, un peu. Je peux brûler le chapeau, voilà, lui donner un petit côté d'usure. Aussi, je sais pas, je fais un truc très classe, donc je fais un truc très propre, très soigné. Voilà, ça dépend du jour, ça dépend de la vibe du jour. Quand tu fais un chapeau, c'est vraiment genre, tu sais à quoi il va ressembler à la fin, ou alors il va comme ça? Alors des fois, ouais, des fois c'est programmé, j'ai la couleur du feutre, j'ai le tissu, j'ai tout dans ma tête, je pose tout à côté déjà, le lacet et tout, et des fois, l'histoire continue comme je l'avais prédit, et des fois, on se sait pas, j'ai pas un doute, parce qu'il n'y a jamais de doute en fait, tout va marcher, mais une hésitation, une envie de changer au dernier moment parce que je suis là. Et c'est vrai que c'est dur de se projeter. En plus, je peux perdre 2 heures dans la journée, bloqué avec 2 tissus comme ça, en me disant mais lequel ira le mieux. Et faut faire un choix à un moment. C'est pour ça que c'est très dur aussi de choisir son chapeau sur mesure, parce que ça demande à se projeter, quoi. Quand tu brûles un chapeau, tu fais comment? Alors, comme celui-ci, en fait, tout simplement avec un petit chalumeau. Tu passes où tu as envie d'insister, et après tu peux aussi poncer le chapeau pour lui donner encore un petit côté d'usure. Parce que j'ai vu sur tes vidéos qu'à un moment, avec un briquet ou un chalumeau, je sais plus, t'allumes et ça fait du feu sur le chapeau. Bah oui, je mets du produit aussi. Mais je vais pas tout te dire non plus. Hein. Je vais garder plein de secrets pour moi. Hein. Pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai fait une formation professionnelle. À l'école des arts de Roanne, mais aussi tu apprends beaucoup de tes erreurs. Donc moi j'ai adoré le confinement, à faire des essais, mais c'est vrai que tu achètes beaucoup de choses que par la suite tu ne te sers plus. Mais voilà, t'apprends de tes erreurs, donc il faut essayer plein de techniques et tout, jusqu'au jour où j'en rêvais la nuit, quoi. Je me réveille, je me dis il faut que j'essaye de faire ça comme ça. Et tu fais des essais, des fois ça marche pas à tous les coups, mais ouais. Donc il faut essayer plein de choses, quoi, avant de trouver sa technique en plus. Parce que bon, je pense que on n'a pas tous les mêmes techniques en ce qui concerne la chapellerie, quoi. Par exemple, ce chapeau là, il y a un dégradé, mais du coup, comment t'as fait? Bon, ça je vais te le dire quand même. Je suis sympa, je vais te dire des petits trucs. Ça à la base, c'est un chapeau blanc. Voilà, et c'est juste de la bombe de peinture. Ah ouais, faut pas aller chercher bien loin. Hein. Tu peux essayer de la peinture, de la gravure, du feu. Encore plein de choses. Ouais, en fait, c'est très difficile de faire un chapeau blanc. C'est l'enfer, sans tache et tout. C'est très minutieux. Donc moi, le blanc, c'est pour le travailler après. Bah là, par exemple, t'as brûlé en forme de cœur, mais comment t'as fait? Ah bah là, j'ai juste fait un petit découpage, quoi. Puis après, j'ai brûlé à l'intérieur. En fait, j'ai une formation de chapelier modiste. Chapelier, tu prends le moule
la forme que tu veux. Donc là, on est sur le fedora, donc avec la prise de doigt. Par exemple, celui-ci, il a été fait au moule. Donc tu choisis la couleur de ton feutre, hop, tu le poses sur le moule. Il n'y a pas de surprise, c'est lisse, c'est net. Ensuite, si tu veux, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de partir d'une forme, boule, on appelle une forme boule, où tu peux laisser ton chapeau de cette forme si tu veux, mais avec cette forme-là, tu peux façonner à la main. Donc moi par exemple, voilà, moi il est façonné à la main le chapeau. Bon, ça reste un fedora, mais après tu peux partir sur des choses. Là, on est sur un truc du style shérif canadien. Ah, j'adore. Voilà, et ça va à partir d'une forme boule. Parce que je n'ai pas le moule de cette forme-là. Après, pareil, je pars sur des rebords plats, mais à la main, tu peux façonner les extrémités ou plier qu'un seul côté. Enfin, après, c'est toi qui fais ce que tu veux de ton chapeau. Moi, j'adore ça. Quel est ton chapeau préféré? Ouais, j'en ai pas qu'un. Ça dépend des jours, encore une fois. Ça dépend, ouais. Non. J'aime beaucoup celui que je porte, là. J'aime beaucoup le tissu, style un peu Inca. Vraiment, ça dépend des jours. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Ça fait des années que je l'ai. C'est vrai que, bon, on se sent bien dans les... C'est comme une vieille paire de chaussures, bien la forme. Ta vie, tu la vis au jour le jour, ta vie de chapelier? Bah oui. Enfin, bon, après, non, j'ai plein de projets encore. Après, ça demande du temps, plein de choses à essayer encore. Même si ça commence à faire un petit moment, j'ai encore plein d'idées. Tu penses que la caboche, ce serait comment dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais beaucoup. Alors après, comme je t'ai expliqué, et je le dis à tout le monde aussi, j'ai un autre métier. Je suis barman dans l'événementiel. Donc ça fait 5 ans que je partage ma vie avec ces deux métiers qui sont mes deux passions. Mais c'est vrai que par la suite, j'y pense de plus en plus à ne faire que ça. Et ouais, j'aimerais beaucoup déjà rester à Montmartre, ça, j'adore ce quartier, et avoir une boutique sur rue, et pourquoi pas avoir une ou deux personnes avec moi, avec l'atelier et le côté shop, ce serait super, ouais. Et toi, tu serais du côté d'atelier? Ah, bien sûr. Ah bah oui. Est-ce que tu as travaillé avec des célébrités, enfin des gens connus? Est-ce que tu peux en citer? Bah oui, j'ai eu de la chance. Alors avec Instagram, tu peux, pas à tous les coups, mais tu peux essayer de rentrer en contact avec des gens connus. Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de faire chapeau pour Ben Oncle Soul, que j'aime beaucoup, très très sympa. Ils sont tous très sympas. Hein. Sly Johnson, qui est Sly de Mike Buddha, chanteur du Sensupa Crew. J'ai grandi avec ce groupe en plus. Donc voilà. Donc c'était un peu le. J'étais comme un gosse, quoi. La première fois qu'il est venu à l'atelier choisir un chapeau, c'était dingue. Quand tu peux en plus, voilà, tu fais ce que t'aimes, tu vis avec ta passion, et en plus tu rencontres une de tes stars. C'est magique. Puis après, non, le summum, c'est quand tu le vois sur scène avec ton chapeau. Là, c'est bon. Et ça s'est passé? Bien sûr. Là, la fierté doit être. Ah ouais, là c'est magique, franchement. Quand tu le vois arriver sur scène, tac, tu vois le chapeau, là c'était magique ça. L'histoire qui était sympa aussi, c'est que j'ai été contacté un jour par un mec, un manager, et qui me demande oui, tu fais des chapeaux, c'est quoi ta plus grande taille? Alors moi je dis 63 c'est déjà balèze. Et il me dit je sais pas, c'est pour un musicien, un DJ qui porte un masque. Je dis y a pas 36 façons de le savoir, il faut qu'il vienne ici avec son masque. Et il me dit OK, on va prendre rendez-vous. Je dis c'est qui du coup? Il me dit c'est Vladimir Cauchemar. Du coup ça c'était magique aussi, il arrive avec son masque et on mesure un 66. 66 bon, je connais personne qui fait du 66 quoi. Du coup, je lui ai fait fabriquer son moule sur mesure. Ça, pour la petite histoire, c'était magique. Donc j'ai un moule 66 qui peut servir uniquement et signé par Vladimir Cauchemar. Donc c'était très sympa comme aventure. Il n'y a pas de règles officielles, on va dire, mais en principe, ce qui est pas mal, c'est de commencer par choisir la couleur du chapeau. Donc
toutes les couleurs sont là. Donc on commence par on est sur un cône de feutre de laine. C'est du mouton. Ensuite, à partir de là, choisis la forme. Fedora. J'ai cette forme-là que tu vas bien aimer. Voilà. Ah, j'aime bien. Voilà, et encore une fois, comme je disais, après, si la forme du moule ne te convient pas, on part d'une forme boule, et à la main, je façonne la forme que tu veux. Regarde, ça c'est magique ça. C'est un andriomètre, c'est pour mesurer l'intérieur d'un chapeau. Wow. Ah mais avec un mètre ruban, je l'ai fait pendant une bonne année, c'est l'enfer. Hop. « 54 », un de mes premiers chapeaux que j'ai fait tout seul avant la formation. Donc, comme je te disais, il fallait le regarder de loin, hein, parce que les coutures, c'était pas ça, mais il y avait l'idée déjà. Je trouve que pour un premier, c'était pas mal, hein. super. Je pense que c'est dans le sang. Bah écoute, quand je suis arrivé avec ça à ma formation, la dame m'a dit vous avez fait ça tout seul? Bah je dis bah oui. Elle était quand même assez étonnée, déjà. Ça va être même trop petit pour toi, ça. Ah non, on est pas mal, hein. Tu vois, alors, il y a un petit court, bouge pas, hop. On est vraiment pas mal, parce que voilà, la petite histoire, c'est que je fais fabriquer des formes à chapeau. Le monsieur est ébéniste, ce qu'on appelle formier, parce qu'il forme des formes à chapeau. Donc, chacun son métier, il a sa technique, il fait des choses ovales, mais on n'a pas tous la même forme de crâne, même si on fait la même taille. Donc, des fois, ça arrive souvent, on a le crâne un petit peu plus étroit et plus allongé, mais ça reste la même taille. Donc, moi, comme en plus je fais des chapeaux assez costauds, assez rigides, comme des chaussures en cuir, faut le faire le chapeau un petit peu au début. Donc des fois, ça arrive que c'est la bonne taille, mais les gens sont un petit peu serrés au début, et là il y a un petit peu d'écart. Après, voilà, c'est l'histoire de quelques jours. C'est du feutre de laine, l'entrée de tête, le bandeau intérieur en 100% coton, donc c'est l'histoire de quelques jours. Tu mets sur ta tête, t'as chaud. Voilà, tu sens que le 3e jour, 4e jour, il va mieux rentrer, il va se faire à la forme de ton crâne. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a... Regarde, je peux même pas passer mon doigt, rien du tout, entre les deux. Ça arrive que tu as la même forme que mon moule à chapeau. J'ai le crâne parfait. Parfait. Tu as le crâne la forme du moule à chapeau. Et ça, c'est sympa. Bon, le problème, c'est que du coup, j'ai le crâne parfait, mais il est vide. Ah. Mais tu vois comment ça va, ça arrive pas trop souvent. C'est dingue, hein. Qu'il n'y ait pas d'écart ici. Très très beau. Merci. On me le dit souvent. Il n'y a que deux personnes. Donc déjà, on a la taille. Donc voilà. Après, c'est à toi de jouer. Donc couleur du chapeau. T'aimes pas camel comme ça? Ah ouais. Moi, je suis pas styliste, mais c'est vrai que après toutes ces années, j'arrive à donner des petits conseils. C'est-à-dire que cette couleur, elle va aussi bien en hiver avec le long manteau noir d'hiver que avec une petite chemise bleue d'été, quoi. Ouais. C'est vraiment une couleur qui passe partout. Bah, je pense que je vais dire. Le camel. Du coup, on a la taille, on a la couleur. Après, il faut voir la longueur du rebord. Et du coup, là, pour te donner une idée, on est sur un rebord à 7 cm. Voir comment tu te sens, quand tu lèves les yeux, t'es à l'aise. Après, on peut rajouter, enlever. Moi, je trouve que 7, c'est très bien. Ça fait un petit chapeau facile à porter. Après, avec ce que tu portes, toi, t'as l'habitude, donc... Je trouve que 7, c'est très bien. Ouais. Non, mais après, on va revenir sur la forme de la calotte. La calotte, c'est le dessus. Je voulais partir vraiment sur on va appeler un peu le shérif canadien, comme ça. Donc, je te conseille de faire des rebords un peu plus grands. Sinon, tu vas se retrouver avec un chapeau qui est assez haut. Ah ouais. Et très étroit, enfin, court sur les côtés, on va dire. Ouais. Bah, je pense que...
8-9. pour l'ensemble de cette forme, ouais, je pense qu'on peut au moins aller à 8-9 cm. Bah, Parce qu'on va vite monter un chapeau à 13 cm, donc ça va faire bizarre. Moi, il fait 8 cm. Enfin, il est coupé à 9, mais il y a ce qu'on appelle des rebords frisés. C'est-à-dire qu'il est plat et il s'est rebiqué juste sur les côtés. On voit bien la forme chef canadien comme ça, avec un bon rebord quand même. Même, même 9. bah, Pour que ce soit homogène, quoi. T'as professionnel. un grand... Voilà. Sinon, ça va faire bizarre. Là où on fait des petits, c'est pour les porte-pailles comme ça. Là, tu fais vraiment des petits... Mais c'est le style du chapeau. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé d'avoir une ficelle pour le vent? Bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait pour Sly Johnson qui ne fait que du vélo maintenant. Mais moi je l'ai déjà fait, moi je fais du kitesurf, donc je me suis fait aussi des petits chapeaux de paille où je m'étais mis ma petite cordelette. Je trouve pas ça très esthétique, mais quand il y a du vent c'est pratique. Ah oui, et tu veux mettre du tissu en dessous? Oui, ouais. Non, parce que là on va passer à mon moment préféré. C'est le moment où toi tu dois choisir et moi je fais plus rien. Tu préfères un client qui vient et qui sait pas du tout ce qu'il veut, ou alors ce qu'il veut, enfin, qui sait vraiment ce qu'il veut? Bon, quand il sait ce qu'il veut, ça va. Déjà, ça peut aller très très vite. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils savent vraiment pas, ils ont pas pris le temps de réfléchir avant. Après, il y a des gens qui viennent, ils sont même pas au courant. Genre, c'est des cadeaux, c'est des surprises qu'on leur fait de venir ici. Donc, c'est vrai que on les prend un petit peu au dépourvu. Et c'est vrai qu'au bout d'une heure, si la personne n'a toujours pas choisi au moins la couleur du chapeau, et les gens ils me regardent comme si j'allais leur donner la réponse, mais c'est très personnel, quoi. Puis après, c'est une sorte de garde-robe, de style, enfin de plein de choses. Mais bon, j'ai appris avec le temps de conseiller. Ça dépend si tu portes le chapeau ou si tu portes pas souvent le chapeau. Voilà, il y a des couleurs qui sont plus faciles à mettre et des designs, des tailles de chapeau qui sont plus faciles à porter que d'autres. C'est arrivé qu'au bout d'une heure, je leur dis, il faut choisir un moment là. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Assis-toi sur le banc. Je vais t'expliquer. Oh, mais bien. Ça va être sympa. Ah. Tiens, En plus de la vie de tous les jours, je suis un défi. Ah ouais? C'est beau ça. Voilà. Allez, nous on va les bouffer. On se revoit dans 4 jours. Ouais. Alors, on part sur une couleur camel. Et donc, pour se projeter avec le tissu en dessous, ce que je te propose, je prends le premier qui vient. Tu prends un tissu qui te plaît. Parce que des fois, il te plaît comme ça, mais mis en situation sur le chapeau, ça rend pas pareil. Donc, tu le positionnes sur le chapeau et avec un formillon, tac, et tu te dis que tout ça, ça disparaît. Et tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Et tu le retournes, et ensuite, il faut se projeter, parce qu'après, il faut choisir le gros grain qui est ici. Il y a toutes les couleurs à l'intérieur. Et hop, tu as la couleur de ton chapeau. Voilà. C'est vrai. Tac, à toi de jouer. Oh là là. Allez. Mais là, je suis dans la panade. Je vais demander un avis à papa, mais tu penses que du vert foncé sur les rebords? Là, ce qui peut être sympa, là, on a un peu de violet, un petit peu de orange rouille. Ça peut être pas mal avec le chapeau. Voilà, ouais. Là, on va avoir du orange. Et là, c'est vraiment la couleur rouille. Et sinon, il y a même terracotta, mais on est plus sur rouille. Sinon, du violet, mais le violet, c'est quand même assez flashy. Ouais. Puis c'est pas une couleur, c'est facile à mettre. Après, encore une histoire de garde-robe. Sinon, celui-ci, on peut faire aussi avec du noir. Du noir sur lui. Venez chez la caboche. En sachant que le chapeau est
assez rigide et que là, tout autour à l'intérieur, tu as une barre de fer. Le chapeau reste Ah oui. le plus droit possible. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà le gros du chapeau là. C'est vrai que c'est dur de se projeter. Donc pour tout ce qui est boutons, lacets, on peut faire des petites croix, on peut toujours ajouter quelque chose. Ça, on peut le faire à la dernière minute, une fois que le chapeau est fabriqué. Comme ça, au moins, tu te rends mieux compte quoi, quand tu as le chapeau dans les mains. Forcément. Rebord. Oui. 8 ou 9. C'était Ça suffit, je pense. 8 avec le rebord qui est donc comme ça. Ouais, ça rajoute pas un demi-centimètre, mais il y a quand même noir plus 4 cm plus. Et voilà, je mets ça de côté. Il n'y a plus qu'à. Et tu veux pas brûler, hein? Oui, d'accord. Les amis, vous allez avoir la réception du chapeau pas loin là, tout de suite. Et moi, ce sera dans combien de temps à peu près? Je vais te faire ça vite, alors on va essayer de faire ça dans quelques semaines. Donc moi, je l'aurai dans quelques semaines. J'espère qu'il va vous plaire. Ciao. Hey les amis, aujourd'hui je vais chez le meilleur chapelier de la capitale, la Caboche. Je vais récupérer mon chapeau. Venez. Salut. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Et voilà. Hop, ça te plaît? Ah ouais, trop classe. Allez, on essaye? Ah ouais. Attention, je suis pas coiffée. Ah bah non, t'as plus besoin de te coiffer, c'est pas plus. Trop classe. Bravo. Merci. Et trop classe. Ah, il est magnifique. On peut rajouter un petit lacet. Oh bah ouais. Mais écoute, ça fait un petit détail en plus. Après, tu choisis la couleur du fermoir. Est-ce qu'on peut faire? Hop, juste un tour ou 2 tours. Et là, tu choisis la couleur du fermoir. Et j'ai ça que j'aime beaucoup aussi. Un petit bijou comme ça en bronze qu'on peut clipser ici là. Un truc comme ça sur le côté qu'on clipse. C'est pas mal comme ça. Moi j'ai rangé, je trouve plus rien. Faut pas que je range. Là. Ouais. Là, vous voyez, les amis, on voit bien que c'est un professionnel. Et en plus, il est à l'écoute de ses clients. Mais voilà. Let's go. Donc là. Wow. Tu me dis, hein, elle se fatigue un petit peu. Donc...
suis même pas sûr que je vais le porter en fait. Hein. Tellement il est beau. Rien à dire. Il est trop beau. Merci beaucoup. Merci énormément. Avec plaisir. Tu vois, petit homo là. Ah, on va être jaloux. Ah ouais, je vais te faire de la pub. Hein. Les amis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, à venir le voir, lui envoyer un message. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer le t-shirt que je lui ai offert. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez le chapeau et si vous aimez les t-shirts. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Attends, j'ai hâte de voir le petit sac et tout. Le logo, je l'ai fait avec papa, bien sûr, comme tous les logos. Oh yes. Ah ouais. Ah super. Ah trop sympa. Trop sympa. Super logo, j'adore la couleur et tout. Ah non, super, merci beaucoup. L'autre avec maman et papa, on s'est dit Ah j'adore. trop beau. C'est super couleur. Ouais, toujours nickel. Trop beau, là là. Ah ouais. Ah non, mais c'est trop lourd. Hein. Ah, merci beaucoup. Superbe. Une belle collab. Yes, merci beaucoup. Merci à toi. Et cette fois, c'est vraiment. Ciao.